De plus en plus d'entreprises s'équipent de robots collaboratifs, c'est-à-dire des robots qui travaillent à proximité des opérateurs et en interaction avec eux. L'intérêt grandissant pour ces technologies s'explique en partie par la productivité et la flexibilité que les robots collaboratifs peuvent dans certains cas apporter. Ils permettent de combiner l'intelligence et le savoir-faire de l'homme avec la force et la faculté du robot à reproduire des mouvements identiques. Si les robots collaboratifs peuvent représenter un atout, ils exposent aussi vos collaborateurs à des risques. Pour une collaboration réussie, il faut prévenir les risques avec des solutions adaptées. 3 types de collaboration homme-robot se distinguent. Le partage d'espace de travail. L'homme et le robot travaillent indépendamment dans le même environnement, ils font des tâches différentes. La collaboration indirecte. Ils travaillent à tour de rôle à la réalisation d'une tâche commune. La collaboration directe. Ils travaillent simultanément sur la même tâche. Dans la robotique classique, les risques d'accidents liés aux robots sont prévenus par des barrières de protection. Ce n'est pas le cas dans la robotique collaborative. Vos opérateurs peuvent alors être victimes d'impacts physiques. De plus, ils peuvent être exposés à des risques spécifiques, à des risques de troubles musculo-squelettiques et à des risques psychosociaux. L'analyse des risques d'impact physique permet de vous orienter vers des solutions de prévention adaptées telles que des caractéristiques physiques des robots, masse réduite, aucun bord ou angle saillant, sans risque de coincement. L'arrêt nominal de sécurité, le robot ralentit progressivement quand l'opérateur s'approche et s'arrête si besoin afin d'éviter le choc. Il peut redémarrer dès que l'opérateur s'éloigne. Le contrôle de la vitesse et de la distance. Le robot évolue à vitesse réduite à proximité de l'opérateur et l'évite si besoin, en empruntant une nouvelle trajectoire calculée en temps réel. La limitation de puissance et d'effort. Le robot bouge doucement, équipé de capteurs. Il arrête immédiatement son mouvement en cas de collision. Ces solutions doivent être associées à des mesures complémentaires, comme la mise en place d'actions de formation, de suivi d'activité et de changement d'organisation. Avant de vous orienter vers les robots collaboratifs, posez-vous les bonnes questions. Analysez vos besoins, les risques encourus et les solutions que vous devrez mettre en place. Une collaboration homme-robot réussie est possible, mais nécessite une préparation en amont et un suivi régulier.